Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 26 février au vendredi 1er mars 2024. J'espère que vous passez un très bon week-end en tout cas, que vous en profitez pour vous reposer, pour ceux qui peuvent se reposer, pour ceux qui travaillent, je vous souhaite beaucoup de courage. Allez, petite intro. Très important, toujours, le tirage est un tirage général, j'insiste vraiment là-dessus. Il y a des messages qui vous parleront, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez la possibilité de demander les tarifs, les modalités en m'écrivant à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous renvoyer toutes ces infos pour réserver votre guidance personnalisée. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier du fond du cœur pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci de faire partie de cette grande communauté bienveillante et je veille à ce que cette communauté reste bienveillante. Dès que j'ai un message malveillant ou intellectuellement malhonnête ou voilà, quelque chose avec une énergie voilà, malsaine, je bloque indirectement, hein, donc ces gens ne pourront plus commenter. On garde une très belle énergie sur la chaîne, on garde beaucoup de lumière. C'est un peu l'idée, hein, voilà, c'est l'idée d'aller vers quelque chose de lumineux, vers un moment, une parenthèse de bien-être, de douceur. Prenez les messages que vous avez à recevoir, laissez le reste de côté, voilà, et merci d'être présente et présent sur la chaîne. Merci de m'accompagner depuis bientôt 2 ans, hein, ça va... Bientôt, on fêtera le 2e anniversaire de la chaîne, donc merci beaucoup. Allez, longue introduction, j'arrête de parler. Je vous fais d'énormes gros bisous, je vous envoie tout plein de lumière. Et on commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine, mes amis. Et pendant que je bats le tarot, dites-moi déjà comment vous allez, comment s'est passé votre week-end. Et j'aime bien savoir aussi d'où vous commentez. Je sais que il y a des gens qui commentent de toute la France, du monde entier. Je lis tous vos messages, hein, je vous envoie toujours plein de lumière. Alors même si je réponds pas, voilà, des très longs discours parce que vous êtes beaucoup à commenter. En tout cas, je lis tous vos messages et à chaque fois, je vous envoie de la lumière. Allez, l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine. Hop. Hop. La roue de fortune. Oh, il y a un changement pour vous. La roue tourne. La roue tourne. Magnifique. Arcane majeur. Donc, il y a quelque chose d'important. Un changement. Quelque chose qui bouge cette semaine pour vous. Pour celles et ceux que je connecte en tout cas. Cette semaine, ça bouge. Ça se débloque. Il y a le karma. Il y a le destin. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. J'ai la sensation que... il y a des choses qui vont bouger, qui vont se débloquer cette semaine pour vous. Allez. 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour aller voir cette roue de fortune. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qui se passe? Tac. Alors, vous allez devoir trancher hein, au niveau des relations amicales, sentimentales, affectives, pour retrouver un équilibre, un bien-être. Ah. En tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire. Pour certains, il y a besoin de trancher d'une manière administrative ou juridique. C'est un message qui peut être envoyé à l'aide d'un avocat, d'un juriste, enfin voilà, ou de quelqu'un de compétent au niveau administratif. On va voir si c'est vous qui recevez le message ou si c'est le message que vous envoyez, mais ça va dans les deux sens. J'ai l'impression que oui, vous allez abandonner, laisser tomber, lâcher quelqu'un ou quelque chose, ou une relation ou un lien, plein d'amertume, quelqu'un qui vous dépréciait, quelqu'un qui vous mettait plus bas que terre, quelqu'un qui finalement vous lâchez prise, vous abandonnez.
Vos guides vous permettent de trancher. Alors, que ce soit de trancher de manière administrative, on est sur du général, donc mettez ça dans votre contexte si c'est lié à un travail ou si c'est lié à une relation. J'ai l'impression que c'est lié à une relation sentimentale plus, mais voilà, mettez ça dans votre contexte. En tout cas, c'est l'univers qui vous guide à voilà, couper des liens pour retrouver un équilibre émotionnel, un bien-être émotionnel. Et ce bien-être émotionnel va vous ouvrir les portes. J'ai l'impression que vous vous libérez d'une situation toxique dans laquelle vous étiez lié émotionnellement, affectivement parlant, et que il y a eu tellement de dépréciation, d'amertume, vous êtes senti tellement... j'ai le mot humilié qui vient... dites-moi comment ça vous parle, pour celles et ceux à qui ça parle. Vous êtes senti tellement humilié que vos guides interviennent pour trancher dans cette relation. Alors, j'ai l'impression que c'est vous qui tranchez à travers un message. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous guide pour trancher aussi, d'accord ? Ça peut être un message administratif que vous envoyez, un message écrit par un avocat, un message écrit par un juriste, d'accord, quelqu'un de compétent qui vous aide, mais vous allez trancher dans une situation. Et le fait de trancher dans cette situation où ça n'allait pas avec la personne ou avec les personnes, vous retrouvez un équilibre émotionnel et les portes s'ouvrent pour de nouvelles rencontres, en tout cas, plus équilibrées, plus sereines, plus alignées. Ça, c'est bien. Ça, c'est magnifique. Allez, on va passer au 77 d'Alias Kay. Donc, libération des gens toxiques. Hein. Vous faites le ménage, quoi. Hop. 77 d'Alias Kay pour cette semaine, mes amis. Et oui, on vous dit, il y a des personnes malveillantes autour de vous. Il y a des personnes manipulatrices. Ok. Et le fait de, finalement, couper ce lien, ça va vous épanouir. Ça va vous permettre un épanouissement. Donc, c'est pour ça que la roue tourne. C'est que le fait d'avoir une action sur des choses qui vous enfermaient émotionnellement dans quelque chose de malsain, vous vous libérez. Vous tournez le dos. Vous tournez le dos. Alors, c'est émotionnel, hein, d'accord ? C'est émotionnel, c'est... oui, ça vous touche énormément. Peut-être que ça peut même vous faire de la peine. Mais en même temps, c'est pour avancer. Donc, quelque part, vous vous libérez de quelque chose. Et c'est vous qui faites tourner la roue. Allez. Tac. J'ai un message qui me vient où on me dit vous prenez conscience de la nature des gens qui vous entourent hein, ou de cette personne qui vous entoure et qui est malveillante et qui vous rabaisse tout le temps et vous coupez, vous tranchez. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre deck? Bah ouais, c'est émotionnel. Hein, ça va créer des remous intérieurs, on va dire. Mais il y a une opportunité pour vous. C'est un grand oui, même si vous ne voyez pas ce qui se passe, d'avoir une discussion franche et honnête au lieu de fermer votre bouche. Dites les choses. Posez vos limites. Parlez. Dites les choses. Dites les choses pour reconnecter avec le bien-être et le plaisir. Ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous exprimer envers une personne qui vous a vraiment rabaissé, qui vous a fait du mal. Qu'est-ce que j'ai? On me parle...
d'un visuel avec une personne avec qui il y a beaucoup d'affect. Hein. C'est quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un avec qui il y a une relation sentimentale, affective, forte. Et j'ai l'impression que vous allez ouvrir la boîte de Pandore. Vous allez parler. D'accord? Vous allez parler. Et vous allez parler d'une manière soudaine et inattendue avec quelqu'un qui finalement est quelqu'un d'assez... qui manipule, d'assez malsain. Le fait de vous exprimer, de révéler des choses. Peut-être qu'effectivement, il y aura une communication aussi écrite hein, qui va suivre cette rencontre. Ça va vous révéler des choses. Et le fait d'ouvrir les yeux sur cette personne malsaine en discutant avec elle, ça va transformer la relation. Et j'ai la sensation que le cadeau pour vous, c'est vous reconnecter à vous-même, à votre bien-être, à votre plaisir et surtout à un épanouissement intellectuel et spirituel. Ça peut même être une relation, il y a une relation cachée. Hein. La relation va se retrouver transformée. On va aller clarifier. Donc, vous allez vous exprimer. Vous allez dire les choses. Et on voit que cette personne a bloqué votre épanouissement, votre bien-être, votre épanouissement intellectuel, voire spirituel. C'est quelqu'un d'assez toxique, en fait. Ce parcours est un parcours initiatique pour retrouver votre harmonie, vous reconnecter à votre harmonie, à votre bien-être. Il y a un apprentissage de toute façon. Et on parle que cette démarche va apporter de la lumière sur des choses qui étaient cachées ou que vous ne vouliez pas voir ou que vous n'aviez pas vues. Le fait de dire les choses, ça va vous reconnecter à une émotion que vous n'aviez pas eue depuis longtemps. C'est une reconnexion à votre propre amour de vous. J'ai l'impression que avec cette personne, vous pensiez qu'il y avait un amour fort et partagé. Vous pensiez qu'il y avait un vrai lien. Et au final, c'est quelqu'un qui a pu vous nuire. Et c'est quelqu'un qui a pu vous nuire dans l'estime de vous-même, dans l'amour que vous aviez de vous-même. Et le fait de vous exprimer, de révéler les choses, de dire, ben oui, j'ai vu que tu étais quelqu'un de malhonnête, de malveillant. Au final, ça vous reconnecte à l'amour de vous-même. Ça vous reconnecte à votre propre spiritualité, votre propre bien-être. C'est une élévation et vous voyez, c'est un parcours initiatique. Donc la démarche que vous entreprenez de dire les choses, de poser vos limites, cette démarche que vous entreprenez, elle apporte de la lumière sur votre chemin, d'où la roue de fortune et le changement. Et là, l'énergie change à ce moment-là. Parce que finalement, c'est vous qui décidez de créer ce changement. Magnifique message des 77 d'Alias Kay, mes amis. Pour celles et ceux que ça connecte, dites-moi comment ça vous parle. C'est un message très fort, très puissant, d'évolution intérieure, de parcours initiatique. Waouh, bravo. Allez, 3 cartes. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message, on va passer tout de suite au Gilded Rêveries. Donc, 3 cartes, pas 3 cartes, 9 cartes. 9 cartes avec les Gilded Rêveries. C'est-à-dire que vous reprenez votre pouvoir, en fait. Magnifique message. Hein. Allez, on voit de l'abondance qui arrive. Donc, l'abondance, ça peut être de l'argent, ça peut être toute autre chose, ça peut être juste un contentement, une satisfaction de vie.
d'accord? Vous retrouvez une abondance de vie, la roue tourne, hein, d'accord? Il y a des opportunités, la roue tourne, vous coupez avec quelque chose de... Oui, qui était un peu dans la restriction, quelque part. On parle de changement de vie concernant un nouveau départ, un nouveau projet, un changement de vie dans de l'abondance. Il y a une transformation qui va se faire. Transformation intérieure, transmutation. Allez, 9 cartes avec les Gilded Reveries. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous, mes amis? Donc, la transmutation. Alors, il y a peut-être des papiers que vous allez signer suite à une transmutation ou qui vous apporte une transmutation. Mettez ça dans votre sens, mettez ça dans votre contexte. Pour d'autres, il y a une transformation qui se fait de manière très discrète, très cachée. Vous êtes en train de mettre en place un projet qui va vous permettre d'avoir une autonomie financière, d'accord? Donc les choses se font, mais se font à bas bruit, se font discrètement parce que vous êtes prudent, prudente. Et puis il y a beaucoup de contraintes aussi, donc vous faites attention, mais il y aura des opportunités à saisir. Donc un projet qui va transformer votre vie vers le sens d'une abondance. Et cette abondance, cette transformation, c'est bien pour vous, ma consultante. Ça se fait de manière très discrète pour obtenir une certaine autonomie financière, une stabilité financière que vous pourrez assumer et assurer seul. C'est quelque chose de très important qui arrive pour vous. Il y a la roue tourne pour vous, mais c'est un éveil quelque part. Alors, tac, 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 tac. On parle de tension avec un homme, alors qui se positionne plus comme un amant que comme un mari, mais après ça peut être des tensions avec un ami, quelqu'un qui serait très charismatique, en tout cas qui aurait de l'ascendant, qui pourrait avoir de l'ascendant sur les autres. Tension avec quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'affect, beaucoup d'affect. C'est quelqu'un qui pourrait avoir des problèmes de santé même. Dans ce cas-là, je vois que c'est quelqu'un qui pourrait même faire un séjour à l'hôpital ou qui a fait un séjour à l'hôpital récemment. On voit qu'il y a une discussion avec cette personne qui a été très émotionnelle. Il y a une discussion aussi concernant un lieu d'habitation pour une nouvelle direction. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui déménage. Peut-être que vous déménagez ou peut-être que cette personne déménage. Les énergies peuvent être fluides. Et on voit qu'il y a une discussion nécessaire pour un nouveau départ. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu tellement de tension que vous allez un peu poser des limites avec cette personne. Vous allez poser des limites avec cette personne. Il y a quelque chose intérieurement qui vous a vraiment peiné, vraiment attristé, qui a créé du remous. Hein. On revient vraiment au message, j'ai l'impression, des 77. On va recouvrir, on va clarifier certaines cartes. En tout cas, pour celles et ceux à qui ça parle, dites-moi comment ça vous parle. Ça peut même être un rendez-vous caché hein, entre vous. Hein.
Alors, plusieurs messages. Pour certains, il y a une proposition qui arrive pour un travail dans une administration, une grande entreprise, une institution, ça peut être un hôpital, une école, une prison, mettez ça dans voilà, dans votre contexte. Pour d'autres, il y a un message d'une personne assez manipulatrice, qui peut avoir des problèmes de santé assez importants d'ailleurs, avec qui il y a des relations assez tendues. C'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup, hein, pourtant, mais c'est quelqu'un qui manipule. Alors, il y a peut-être une nouvelle direction à prendre par rapport à cette personne. Il y aura une discussion importante. Vous ressentez un certain isolement, vous, hein, dans la situation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, je pense, sur qui vous avez beaucoup misé. Et finalement, qui vous a déçu, j'ai l'impression. D'où le nouveau départ, avec la nouvelle vision, le nouveau projet, la nouvelle direction. Mais une discussion quand même. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un, vous, de très honnête, de très éthique. Et c'est quelqu'un qui n'a pas forcément été avec vous. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un de manipulateur. Et c'est fou parce qu'en fait, ce message me dit que le karma va... C'est quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, quoi. J'ai l'impression que c'est le karma qui... Je veux pas te dire des méchancetés, mais voilà, c'est le karma qui lui tombe dessus. Mettez ça dans votre contexte, hein, ça c'est des messages très généraux. Alors, c'est quelqu'un qui vit des contraintes en ce moment concernant peut-être la santé. Alors, c'est quelqu'un qui est attaché à vous, mais qui a un quotidien avec beaucoup de contraintes, hein, beaucoup de difficultés. Puis c'est quelqu'un de très manipulateur, hein, qui peut mordre, hein, de temps en temps. C'est ce que j'entends. Donc des tensions, forcément. Tensions relationnelles. Ah, malgré tout, il y a des sentiments. Hein. Il y a des sentiments, mais vous préférez finalement faire le choix de prendre de la distance et peut-être de prendre aussi de l'autonomie, hein, par rapport à cette personne qui, je pense, vous a blessé là. Allez, c'est des messages très forts aujourd'hui, je trouve, au niveau des énergies. Dites-moi comment ça vous parle pour celles et ceux que ça connecte. Et en tout cas, la roue tourne pour vous. Hein. Allez, on va passer au tirage sentimental relationnel parce que je parle, mais on prend l'oracle des miroirs. Allez, quels sont les messages pour vous cette semaine, mes amis? Oups. Oracle des miroirs pour les énergies relationnelles sentimentales. Hop. Alors, j'ai l'impression quand même que vous faites un gros travail sur vous et qu'il y a le retour d'une personne du passé. Donc, si les tirages là vous correspondent, c'est peut-être cette personne qui reviendrait dans vos énergies. Encore une fois, et comme je le dis toujours, hein, vous avez le libre arbitre pour dire oui ou non sur les retours comme ça des personnes du passé. On voit quand même qu'il y a beaucoup d'attirance avec cette personne et que si vous le souhaitez, il peut y avoir soit des réconciliations, soit des célébrations. Allez. Tirage en croix. Donc, célébration. C'est comme si l'univers rééquilibrait les plateaux de la balance pour vous. Et il y a une abondance, une certaine abondance qui arrive. Et l'évolution va se faire step by step, pas après pas. Mais ça va être une très très belle évolution, hein, de vie en tout cas. Alors.
On me parle de personnes d'origine étrangère ou de souhaitent partir vivre à l'étranger. On dit qu'effectivement, il y a des personnes qui vous ont culpabilisé concernant les projets que vous pouviez avoir et ça vous a même impacté la santé. J'ai l'impression que, comme vous dormez mal la nuit, hein, suite à ces personnes, alors j'ai l'impression peut-être que quand cette personne reviendra dans vos énergies, il y aura peut-être des projets de partir loin, de partir à l'étranger, ou c'est peut-être d'une personne d'origine étrangère, hein, mettez ça dans votre contexte. Et il y a des personnes très proches de vous qui vont vous montrer du doigt, qui vont vous culpabiliser, et ça va impacter votre santé. Alors, pareil, hein, les personnes malveillantes, faut que ça vous passe sur le... Ça vous glisse sur les plumes, ça vous glisse sur le dos comme sur les plumes d'un canard, je sais plus, c'est... Je me rappelle plus de l'expression exacte. Mais voilà, vous laissez couler, quoi. Alors, pour certains, certaines, ça se dispute concernant un héritage de famille. Pour d'autres, suite à des personnes qui vous ont accusé, il y a un apprentissage concernant des choses qui sont passées dans le passé. D'accord? Et aujourd'hui, vous avez envie de partir, de vous éloigner, pour certains même de partir à l'étranger. Donc c'est soit suite à un héritage, suite à un apprentissage. D'accord? Donc pour certains, il y a peut-être un déménagement. Pour certains, certaines, il y a peut-être un déménagement. En tout cas, il y a du soutien. Cette personne est là, dans vos énergies. Cet homme, si vous êtes une femme, cet homme est là. Ou si vous êtes un homme, hein, mettez ça dans votre contexte. Vous êtes soutenu. Et cette personne va vous aider à apaiser tout le négatif autour de vous. Donc si quelqu'un du passé revient dans votre histoire, que vous avez des projets avec cette personne, mais que votre entourage n'est pas forcément d'accord, j'ai l'impression que cette personne va vous soutenir. J'ai l'impression que cette personne va pouvoir vous apaiser concernant les difficultés que vous pourriez rencontrer avec les gens qui vous montreraient du doigt, hein, qui vous accuseraient, qui vous culpabiliseraient. Donc, lâchez prise et dormez sereinement. En tout cas, cet homme est là. Hein. Ok. Donc, c'est un très, très joli tirage sentimental, hein, mes amis. Hein. La roue tourne hein, pour vous. Aussi, au niveau du sentimental, c'est un peu le thème et le fil rouge de votre tirage de la semaine. Allez, on passe à la conclusion du Béline pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu leur message. Pour vous, mes amis. Allez, c'est parti. Conclusion du Béline. Allez, quel est le message du Béline? Ben, reprise de mouvement, la roue tourne concernant des accords, des partenariats. Alors, ça peut être des contrats de toutes sortes, mais ça peut être des accords. Ok. On voit du changement et le retour d'une personne ou d'une situation. Donc, si vous attendiez un contrat, une signature de contrat, si vous attendiez un accord, ça arrive, ça bouge. Si c'était bloqué, ça se débloque. Alors, trafic en général, hein, c'est sur des contrats, des accords commerciaux, mais voilà, mettez ça vraiment dans votre contexte, hein, parce qu'on est sur du tirage très très général. Tac. Alors, on voit du changement, on voit que la roue tourne, hein. Ça nous dit la même chose. Hein. Ok. Par rapport à des communications qui étaient tendues ou fermées, ou des liens qui étaient en train de se déliter, ou des difficultés matérielles, hein, d'accord, ça bouge, il y a un renouveau, une renaissance, un nouveau départ, et vous allez pouvoir passer à autre chose. J'ai l'impression que si c'est quelqu'un qui
quelqu'un qui était un vampire énergétique ou une situation qui vous pompait de l'énergie, qui vous a fatigué, qui vous a mis à plat. Vous en aurez des nouvelles. C'est l'univers qui va rééquilibrer les plateaux de la balance pour vous. Il y a un cadeau qui arrive. Ça peut être un cadeau matériel ou ça peut être du soutien, d'accord, hein, peut-être des nouvelles personnes dans votre vie qui reviennent ou qui viennent pour vous soutenir. Ok, donc qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Du changement pour vous. Si tout était bloqué, s'il y avait plus d'abondance, il y a un nouveau départ, vous allez tourner une page, vous allez laisser un état un peu de tristesse, de déprime de côté, et l'univers vous apporte du soutien, le bonheur arrive. Waouh! Mais c'est un tirage très très fort aujourd'hui. Dites-moi ce qui se passe parce que vraiment les énergies sont puissantes là. Waouh! Ah bah magnifique. Alors, c'est la fin des ennuis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fin de la solitude, c'est la fin des difficultés matérielles, d'accord? Vous n'êtes plus pieds et poings liés au passé ou à quelque chose qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait le mouvement. On voit malgré tout que vous réfléchissez beaucoup. Ça tourne beaucoup dans votre tête. Et c'est très, très émotionnel. Il y a quelque chose de très, très émotionnel. Mais en même temps, cette carte bleue va apaiser tout le négatif. Donc, s'il y avait des choses négatives, ce négatif va être quasiment effacé grâce à cette carte bleue. Donc, au final, vous allez vers quelque chose où vous vous libérez des chaînes du passé. C'est la fin des ennuis, c'est la fin de la solitude et c'est la fin du manque. Ça peut être du manque affectif. Et du changement. Changement positif pour vous, mes amis, libération de liens, libération d'entraves. Waouh! Waouh! Bah, tout est ouvert, reprise de mouvement sur les accords, les contrats, les partenariats, même les unions au sens large. Les portes s'ouvrent, magnifique. Je vous le souhaite de tout cœur. Allez, on termine avec une carte du Starseed Oracle. Le message du Starseed à méditer pour vous. Pour cette semaine, mes amis. Hop. Le poids du monde. Posez des limites et lâchez prise. Il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous n'avez pas besoin de tout porter. Vous n'avez pas besoin de porter la misère du monde sur les épaules. Eh bien oui, magnifique message du Starseed Oracle. On vous a dit d'ailleurs hein, tout le long de la guidance, posez vos limites, parlez, dites les choses. C'est là. Vous avez posé vos limites, vous êtes guidé pour poser des limites, pour trancher dans une situation. Et équilibre émotionnel, équilibre sentimental, des opportunités, des portes qui s'ouvrent. Le changement, la roue qui tourne pour vous. Magnifique, magnifique tirage pour vous, mes amis, pour cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les amis.